Voilà, bonjour à tous. J'aimerais vous partager une partie du message que j'ai apporté dimanche dans l'une des assemblées du Centre Ardèche. J'ai partagé sur le passage de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, où, en quelques mots, Paul nous parle du parcours de Jésus, son incarnation, sa mort, sa résurrection et son élévation. Et on y voit même bien une portée prophétique, car il dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est un aspect prophétique dans le sens que cela nous parle de choses à venir, car tous n'ont pas encore reconnu Jésus tel qu'il est, mais ça va venir, on le croit. Et dans ce passage où il est question de Jésus, on peut y voir aussi, pour chaque chrétien, à notre niveau, un niveau bien inférieur, mais à notre niveau quand même, eh bien, un plan de route. D'ailleurs, ce passage commence par « ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça montre bien que l'intention de l'apôtre, ce n'est pas simplement de nous parler de Jésus, mais aussi de nous interpeller sur la voie à suivre. Et la partie du message que j'aimerais partager est « se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix ». Se rendant obéissant jusqu'à. Se rendant obéissant jusqu'à. Et pour nous, qu'en est-il? Pour Jésus, jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et pour nous, jusqu'où va notre obéissance? Quelles en sont ses limites? Est-ce qu'on obéit à Dieu dans la mesure où l'on comprend le bien fondé de sa demande? Et si ça dépasse notre entendement, eh bien, on n'obéit plus? Peut-être. Ça pourrait expliquer la difficulté pour certains de pardonner. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi ils doivent le faire alors qu'ils ne sont que des victimes. Voilà. Est-ce que on obéit à Dieu si ce qu'il demande n'est pas trop contraignant? Voici notre limite. Si c'est trop contraignant, on n'obéit plus. Alors, je ne veux heurter la sensibilité de personne, mais si on part du principe qu'aller à l'église s'inspire de l'un des 10 commandements, ce commandement qui est « Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier », alors aller à l'église est, entre autres choses, une obéissance à la parole de Dieu. Je dis entre autres choses parce que je pense que ce n'est pas simplement une obéissance, c'est aussi, ce n'est pas seulement un commandement, c'est aussi poussé par un élan d'amour que nous aimons aller rencontrer les frères et les sœurs et bien sûr le Seigneur qui est présent au milieu de son peuple. Comme David pouvait en témoigner, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Donc, aller à l'église fait partie, entre autres, de notre obéissance, mais pas que. Mais je repose la question, est-ce qu'on obéit à Dieu si ce qu'il demande n'est pas trop contraignant? Je dis cela car c'est vrai, c'est un peu contraignant de devoir s'inscrire pour aller au culte, de porter un masque durant le culte, de respecter la distanciation, de se saluer avec le coude, c'est vrai. Mais est-ce que ces contraintes nous empêchent d'obéir? Eh bien, espérons que non. Ce serait dommage de s'entendre dire un jour dans le ciel, mais pourquoi tu t'es privé de la communion fraternelle? C'est là où j'envoie la bénédiction, et qu'on puisse répondre comme seule excuse, j'aime pas trop la sensation du masque sur mon visage délicat. Je pense que ce serait dommage. Une autre limite possible, est-ce qu'on obéit à Dieu dans la mesure où il nous bénit, donnant. C'est ce que Satan dira concernant Job, c'est ce qu'il va sous-entendre. Il t'honore parce que tu le bénis, mais arrête de le bénir et là il te maudit en face. Alors concernant Job, bien il a eu tort, Job est resté intègre, mais dans la vie d'autres personnes, je pense que si Satan disait la même chose, il aurait peut-être raison. On peut parfois obéir à Dieu dans la mesure où il nous bénit. Si Dieu bénit, on obéit. Sinon, on n'obéit pas, on n'obéit plus. Je pense que c'est quand même une mauvaise idée de jouer à donnant avec celui qui nous a tout donné, celui dont notre vie est dans sa main. Je reviens à Jésus un instant. Si son obéissance n'avait pas été jusqu'au bout, jusqu'à la mort terrible, la mort humiliante de la croix, eh bien nous serions perdus, serions dans nos péchés. C'est ce qui ressort de Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, de Jésus, beaucoup seront rendus justes. Amen. Eh bien, à notre niveau, notre obéissance, jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande, produit du bon fruit.
C'est l'exemple que nous avons à travers les hommes de la Bible, les hommes de Dieu. Ils ont, c'est vrai, été des hommes qui ont marché par la foi, mais aussi, ça a été des hommes obéissants. Alors pour conclure, je pense que là, nous avons un bon sujet de prière. Seigneur, élargis les limites de mon obéissance, même quand je ne comprends pas, même si c'est contraignant, même si j'ai l'impression que tu ne me bénis pas ou que tu ne me bénis plus comme avant. Aide-moi à aller jusqu'au bout de ce que tu me demandes, que Dieu nous vienne en aide. On prie Seigneur quelques instants. Seigneur, merci parce que tu étais l'exemple parfait à suivre. Tu t'es rendu obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et par ton obéissance, eh bien, nous sommes sauvés. On parle de l'amour, et c'est vrai, c'est ton amour qui t'a maintenu sur la croix. Si tu ne nous avais pas aimé, tu te serais sorti de la croix et nous serions encore dans nos péchés, mais c'est aussi l'obéissance jusqu'à la mort. Et nous voulons suivre ton exemple, nous voulons être animés de tes sentiments, et nous à être obéissants à ta parole, et quelles que soient les limites qu'on peut avoir parfois, et ce sont parfois des toutes petites limites, on obéit jusque-là et ça va pas très loin. Élargis ces limites, que nous puissions te ressembler Jésus, et comme tu nous as montré l'exemple, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Oui Seigneur, aide-nous à te ressembler, que ton nom soit béni. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde une année pleine de grâce, et que vous puissiez chaque jour lui obéir et faire sa volonté, car sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Soyez bénis, à très bientôt.